Avec les Africains, tout se fait en musique. Artisanat, danse et séduction. Vous avez vu la petite fille qui est au milieu, c'est moi. Il fallait toujours danser seins nus. On était habitués, on n'habitait pas en ville, on habitait où les animaux habitaient. Et on était logés là-bas, on faisait tout là-bas. Donc du coup, nous, c'était notre première fois de venir en France. Et les Blancs, ils étaient là, qui nous prenaient les photos de gauche à droite. Nous, on pensait qu'on faisait un bon boulot, donc on était là. Même quand tu n'es pas content, il est obligé de dire, faut sourire parce qu'il est devant toi. Journée de rêve pour le visiteur, à la découverte d'une faune sauvage. Et c'est vrai que dans notre monde de morosité ou de stress, nos concitoyens ont besoin de journées de rêve. Au safari africain, j'étais une petite fille qu'on avait pris en Côte d'Ivoire pour venir danser. Depuis tout petite, j'étais une danseuse. Et j'ai dansé dans un groupe qu'on appelait Gyolem. Et en Côte d'Ivoire, j'ai dansé. Il y a une danse qu'on appelle danse ngoron, qu'on danse seins nus. Et comme j'avais une belle poitrine et je le dansais bien, et c'est comme ça qu'on m'a pris pour venir danser. Et j'avais 14 ans, entre 13 ans ou 14 ans. Moi, mes parents sont paysans. Donc du coup, quand on attend le nom France, tout de suite, tu ne cherches pas à comprendre où tu vas habiter, où tu vas dormir. On n'avait pas un défenseur pour nous défendre. Quand on est arrivé, il a dit, voilà, vous dansez que 6 fois par jour. On se lève le matin, on déjeune. De toute façon, c'est moi, je suis la servante de la maison. Je fais le ménage, j'ai fait à manger. Et on se lave, on s'en va. On a 2 pas où on danse, où il y a le podium. Et chaque 30 minutes, on doit danser. J'avais dit chaque 30 minutes, on doit faire le spectacle. Le soir, on rentre à la maison, on se lave vite fait, on mange vite fait, on nous met dans le car pour aller faire les autres spectacles au dehors. Le personnel, que ce soit les artisans comme le groupe Le Gyolem, sont sous l'autorité totale de l'OITH. La convention est très très claire pour ça. Même ils sont prévus le rapatriement s'il se passait quelque chose, donc ils sont sous la législation ivoirienne. C'est pas le droit français, c'est pas le montant des salaires français, c'est pas la protection sociale française qui vont s'appliquer, c'est la loi ivoirienne. On l'appelle et on lui dit il y a un petit problème, quoi, on voudrait en discuter avec vous. Et il nous dit venez me voir, je vais vous expliquer, tout est en règle. J'ai toutes les autorisations, la préfecture, je suis avec eux sans arrêt, au téléphone, et on fait tout bien. Et puis d'ailleurs, il y a un petit problème parce que vous savez, la préfecture, ils ont peur, est-ce qu'il va y avoir de l'immigration clandestine avec votre affaire et tout. Alors moi je leur ai dit, il n'y a aucun problème, je vais vous arranger ça. J'ai pris les passeports de tout le monde, je les ai mis dans mon coffre. On était venus pour 7 mois et je pense qu'on a fait 1 mois ou 2 mois et ils ont trouvé que non, on était vraiment mineurs et il fallait nous retourner en Côte d'Ivoire. Si on nous enlevait dans le groupe, on handicapait le groupe. Donc il fallait trouver une solution pour nous mettre à l'école. Donc on partait à l'école matin et on partait matin et à 12h30, on descendait, on mangeait vite parce qu'il fallait faire le spectacle à 13h30. Jusqu'à 18h30. C'est un zoo. Quand on dit un zoo, il y avait tous les animaux là-bas. Et c'était là-bas qu'on est logé. Il y a le parc et au milieu, il y avait une ancienne ferme. Donc ils vivaient à l'intérieur du parc. Quand je venais les chercher ou je les ramenais, fallait ouvrir la grille. C'était un peu enfermé, quoi. C'était un peu en cage, quoi. Puis des fois, même à la rigolade, ils disaient bon, je retourne dans ma prison, quoi. Ou je retourne avec les bêtes. Quand
je vois ça, j'ai vraiment l'impression de voir les derniers animaux du parc, quoi. C'est mal présenté. Sinon ici, il nous a pas donné du sou, rien du tout, rien du tout. Et il y en a d'autres qui n'ont pas eu leur paye. C'était comme tant de nos grands-parents, de la manière dont les Blancs partaient en Afrique pour prendre les Noirs pour venir travailler, travail forcé. C'était un truc comme ça qu'on nous avait fait. En 1994, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet. Nous-mêmes, on ne savait même pas manipuler Internet. Donc, il fallait maintenant que pour qu'on puisse se réaliser, pour dire, waouh, c'était ça qu'on nous avait fait. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?